Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons à la guidance des taureaux pour cette nouvelle année. Donc je commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Je les mélange et puis on va choisir deux arcanes. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, vous avez le diable, le pendu et puis on va prendre le dos de deck. Avec le diable, il est question là d'une belle période. Vous allez profiter de la vie. Donc ça tombe bien pour vous les taureaux qui êtes quand même... très porté sur le plaisir, sur les 5 sens. Ce diable, c'est être un épicurien. C'est profiter de la vie, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock'n'roll. C'est le fait d'avoir beaucoup de charisme aussi, d'attirer les autres, notamment le sexe opposé. Et puis, c'est du gain matériel, ça aussi. Donc, des rentrées d'argent, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec le pendu à l'envers, sur cette nouvelle année, vous voyez le bout du tunnel. Du dynamisme, des actions positives, c'est la joie aussi qui revient. Vous trouvez des solutions aux problèmes. Donc vous voyez vraiment le bout du tunnel, la lumière est là. Donc très bien, entre le diable et puis le pendu à l'envers, de très belles lames. Avec l'impératrice, il va peut-être falloir réussir à parler, à dire les choses, à trouver votre place par la parole. Alors peut-être une difficulté à vous affirmer, un manque de confiance en vous aussi, mais avec la papesse, regardez, on vous dit d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire, donc écoutez-vous. Il y a peut-être également des messages de l'univers qui viennent là pour vous. Et puis vous voyez que la papesse a le livre, donc pour certains, il s'agit de gagner en compétences, donc de vous former. Et derrière, avec l'amoureux, c'est une période qui va être propice par rapport à l'amour, a priori. Cet amoureux est pris en tenaille entre deux personnages qui peuvent être dans les pensées, tout simplement. Il a un pied qui part de chaque côté, donc ça signifie qu'il ne peut pas avancer. Il va devoir se positionner, prendre une décision, c'est-à-dire suivre la voie de son cœur, là, et ça signifie faire ce qui est juste pour lui, donc se remettre au centre de sa vie et de ses choix. Alors avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est les honneurs. On vous parle de réussite, de reconnaissance, vous atteignez les objectifs. Vous voyez là, vous avez décoché la flèche et puis elle tombe dans le jaune. On est au centre. Donc c'est quand même de très bon augure. Il y a quand même des disputes, des tensions, une incompréhension, de la mésentente. Effectivement, c'est ce que vous aviez là derrière, vous aviez tempérance à l'envers. Tempérance représente effectivement les conflits. Alors peut-être sur cet automne, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Dans tous les cas, vous réussissez, vous sortez vainqueur. Effectivement, le tableau se termine par le cœur bleu, donc au milieu des nuages. Donc là, c'est le bonheur, c'est la vie en bleu. Finalement, c'est la plus belle carte du jeu. On nous dit également que vous allez trouver le calme, la sérénité, vous allez réussir à vous aligner. Donc ça, c'est très bien. Pour ce faire, il faut peut-être entrer dans la compétition, parce que là, avec les kangourous, il est question de vous redresser les manches et puis d'aller chercher votre place. Alors, il y a des rivalités, certes, mais vous rentrez dans le combat, vous jouez des coudes, vous atteignez vos objectifs et puis vous réussissez de nouveau à vous ancrer, vous trouvez le calme.
Comme cet arbre-là, hein, vous vous renforcez, vous êtes droit dans vos baskets, vous êtes fort. Par contre, il va falloir faire un choix, hein, il va falloir vous positionner. Donc en fait, l'amoureux revient, hein, c'est la même chose que l'amoureux. A priori, il va falloir prendre une décision, il y a peut-être un dilemme mental, des doutes, hein, une réflexion, de l'incertitude, donc il va falloir vous positionner. De nouveau, nous avons la lune, donc écoutez votre intuition, hein, faites preuve de psychologie, faites preuve de créativité, là. On nous parle quand même d'une rencontre, hein. Donc on a là des étincelles pour cette année, de l'alchimie, de l'attraction, et puis des secrets tout de même, puisqu'on a le subrosa qui est là, hein. Mais on a une libération sur cette année. Alors pour certains, ça passe par une rupture, hein. Ça peut être la fin d'une relation, hein, une séparation, ça peut être la fin d'un contrat par rapport au travail, hein, ou d'un choix de vie. Ça vous libère, hein, vous laissez les chaînes derrière vous, vous voyez, l'asservissement se termine. De toute façon, il y a des étincelles, donc il y a quelque chose d'autre qui arrive. A priori, une rencontre, ça peut aussi représenter un projet. Et puis regardez, vous trouvez les solutions, hein. La porte est là, donc les portes vont s'ouvrir, il va y avoir des déblocages. Donc c'est de très bon augure tout cela, dans tous les cas vous atteignez vos objectifs. On vous parle aussi d'amour, alors je n'ai pas lu cette ligne-ci, donc il est question d'une relation d'amour, vous voyez, de joie, d'harmonie, hein. Vous avez le cœur à côté et vous avez aussi, hein, là la balance, le scorpion, le sagittaire, où on vous parle de l'automne, et puis on vous dit que la famille, hein, est un refuge pour vous, hein. Vous pouvez vous appuyer sur votre famille, là il y a de la sécurité, il y a un appui pour vous. Donc de très belles cartes a priori, hein. Alors, de très belles cartes pour vous, hein. Nous avons des deniers, donc qui vous représentent, hein, vous êtes un signe de terre, et puis on a quand même là 3 arcanes majeures, hein. Vous avez le diable, la force, également le monde, et puis vous terminez l'année avec un 6 de coupe. Donc ça, c'est très très bien. Donc les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le challenge, hein, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Dos de deck, 4 de bâton. Donc on vous parle de célébration, hein. Le feu revient, la légèreté aussi, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, hein. Donc a priori vous étiez dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher l'équilibre. Là on vous dit que vous êtes le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les dons, les talents, les ressources, hein. Encore faut-il passer à l'action. Donc là, l'univers ne s'oppose pas, hein, tout est possible, mais c'est à vous d'agir, c'est à vous de bouger. Alors, il y a peut-être eu une trahison, hein. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation, bien sûr, hein. Quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, hein. Vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi. Il y a peut-être aussi, hein, des mensonges, de la malhonnêteté, de la médisance, des cancans sur vous, etc. Avec le page d'épée, écoutez, il faut avancer, hein. Il faut croire en vos anges gardiens, il faut bouger, il faut être actif, peut-être vous former de nouveau, hein, et puis ne pas hésiter à couper, trancher, à avancer. Tempérance arrive, donc votre ange gardien est là, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle aussi de guérison, on vous parle également de réconciliation. Mais derrière, regardez, vous avez le 9, hein, le 8 de denier, pardon. Avec ce 8 de denier, c'est la lame du labeur. Donc il va falloir bosser, il va falloir rentrer dans la compétition, il va falloir vous former, gagner en compétences. Voilà. L'univers ne vous aide pas, mais si vous travaillez, vous récoltez. Ça, c'est la lame donc du labeur, c'est aussi le fait de prendre un risque, de faire un effort, d'avancer, hein, au niveau des idées notamment. Alors, si on reprend les énergies qui vous accompagnent, hein, que demander de mieux? Vous avez le diable, de nouveau. Donc, vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie, vous croquez la pomme. Il n'y a a priori pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, puisque vous voyez derrière avec le 10 de denier là que vous êtes vraiment en abondance, hein, et en prospérité d'un point de vue matériel. Ce diable, c'est également l'attraction, hein, l'alchimie, le fait d'attirer les gens à vous, de faire preuve de charisme. Voilà, donc de très belles lames, hein, de très belles lames pour vous. Le diable et un 10, rien à dire. Votre force, vous êtes capable de patience. Vous avez semé déjà, hein, donc maintenant, il faut attendre pour pouvoir récolter. Mais il faut envoyer les bonnes ondes. Voilà, donc pour récolter, il faut aussi déjà avoir semé, hein. Donc, soit il faut passer à l'action, semer pour pouvoir récolter. Dans tous les cas, il faut être patient. C'est ce qu'on vous dit, mais c'est votre force, donc vous pouvez patienter.
patienter. Le défi, eh bien, c'est justement la force. Donc faire preuve de force, bien vous affirmer, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, définir votre territoire et puis rester droit dans vos baskets. Hein. Vous remettre au centre, toujours. Le conseil que l'on vous donne, pour certains, vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer très vite, hein, voire de reculer, de piétiner. On vous dit vous avancez, ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs et une fois de plus, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Dans la vie professionnelle, il y a des soucis là, parce qu'avec ce 9 d'épée, on nous parle de rumination, de douleur, donc le travail est compliqué. Hein. Donc soit c'est la situation que vous vivez mal, soit c'est vraiment la fonction, le poste hein, qui est compliqué pour vous, ou qui est harassant, hein, qui est très fatigant. Donc là, quand même, hein, avec ce 9, il va falloir faire quelque chose. Et on vous dit que vous allez atteindre le monde, hein, avec le monde derrière, donc le 21, vous bouclez une boucle. Donc vous allez atteindre vos objectifs, mais il y a une période compliquée là. Hein. Donc c'est peut-être à vous d'agir, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire. Là, avec ce monde, vous bouclez une boucle. Donc on vous parle de succès, on vous parle effectivement de réussite. C'est aussi le fait de vous ouvrir sur le monde, vous ouvrir sur les autres. Peut-être qu'il y a des projets avec l'étranger, hein. Peut-être que vous bougez, qu'il y a des déplacements, du mouvement aussi. Hein. Ce monde, dans tous les cas, c'est atteindre vos objectifs, d'accord? Donc c'est également la lame centrale que vous aviez ici avec la sentinelle. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, des doutes, vous vous posez des questions, il y a peut-être une frustration par rapport à la communication, on va rajouter des lames. Hein. Vie intérieure et spirituelle, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Alors ce personnage, il est actif bien sûr puisqu'il attend les opportunités qui vont se présenter à l'horizon. Hein. Donc il est dans la compétition, c'est vraiment ça. Et ce vers quoi vous allez, par rapport au travail, on peut vous parler de coopération, d'avancement, d'échange avec ce 6 de coupe. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, hein, il est question d'une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Hein. Donc là, c'est de l'épanouissement en fait. Hein. C'est une relation qui vous tire vers le haut. Alors, si on rajoute des lames, pas de souci à vous faire hein, par rapport à l'argent. Une fois de plus, on vous parle de sécurité matérielle. Toutefois, il faut peut-être sortir de votre zone de confort. En effet, avec l'empereur, il est question de prendre une décision et puis de passer à l'action. Hein. Alors, l'empereur, c'est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader. Donc, il prend sa décision. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Attention à ne pas être trop rigide, ne pas être trop autoritaire. Hein, c'est un peu le pendant de l'empereur. Et puis, ben voilà, si vous avez un projet, c'est le moment d'y aller. Hein. Encore des deniers là pour vous. Donc avec ce page, c'est la balbutiement. C'est un nouveau départ par rapport à un projet, par rapport à une situation, peut-être par rapport au travail, par rapport à une relation. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Mais là, c'est un nouveau projet. Ce projet, eh bien, il va falloir le passer dans la terre. Il va falloir vraiment être pragmatique. Hein. Le mettre en place tout simplement parce que cette lame est très propice aux affaires. Hein. Donc si vous bougez, en fait, vous allez récolter. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Une fois de plus, il est question de succès là. Hein. Donc il faut être patient, quitter l'énergie de Calimero. Il y a peut-être des moments dans l'année où vous allez avoir l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, hein. De venir d'une autre planète. Mais vous voyez, cette femme, elle est dans le mental. Elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc on vous dit que vous allez récolter. Hein. Donc il est question de sortir de cet état plutôt négatif et puis de ne pas hésiter à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Hein. Ce fou, c'est vraiment un détachement par rapport au passé. C'est le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer. Il est question là de signes hein, de l'univers, avec le 8 de bâton, également de communication, hein, d'échange, et puis on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. De très belles cartes. Hein. Sur votre défi, faire preuve de force, donc restez droit dans vos baskets, hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, sortir du mental, arrêter de ruminer. Là, vous repensez au passé, peut-être à une trahison aussi, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait la trahison. Vous doutez, vous avez des doutes, et pourtant, hein, le hiérophante est là. Le pape, donc c'est votre carte, hein, c'est la carte du taureau. Ce pape, c'est avoir la foi, c'est y croire. Hein. C'est également avoir la connaissance. Le pape a la connaissance, il fait le lien hein, entre le monde du subtil et la terre. Et finalement, il passe son savoir, il passe sa connaissance. Donc peut-être que vous pouvez devenir un formateur, un passeur de savoir, de savoir-faire. Le hiérophante, c'est également trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Et puis, on peut aussi vous parler d'un mariage divin, hein, d'autant plus que vous avez ici le 6 de coupe. Sur le conseil que l'on vous donne, alors, vous ne stagnez pas, vous avancez.
à petits pas, mais vous avancez, vous êtes un signe de terre, c'est très bien. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, ça peut représenter le Sagittaire, hein, l'étoile peut représenter le Verseau. Je ne vous l'ai pas dit, donc je reviens dessus. Et puis l'empereur, le bélier. La tempérance, c'est trouver l'équilibre, c'est trouver la guérison, c'est peut-être aussi une question de réconciliation. Dans tous les cas, c'est ne pas vous emballer, c'est prendre le temps. Hein. Et puis là, avec le cavalier d'épée, les choses bougent. Donc il y a de la communication rapide. Hein, et puis ce cavalier apporte la solution à un dilemme de mental, une fois de plus. Hein. Derrière, on vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Hein, tout est là. Encore faut-il passer à l'action. Il faut bouger, hein, il faut sortir de la zone de confort a priori et puis rester ouvert, il faut y croire, puisque là c'est la carte vraiment de l'attraction. Donc il faut donner pour recevoir, il faut être ouvert pour pouvoir recevoir, il faut faire preuve de gratitude parce que la gratitude est magnétique, hein, mais il faut aussi semer. Si vous ne semez pas, vous ne pouvez pas récolter. Donc il faut bouger, il faut être actif. Si vous semez, regardez, hein, derrière vous avez de nouveau le monde, c'est la 3e fois qu'on a le monde. Hein. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite, hein, clairement. D'accord, vous atteignez vos objectifs, peut-être avec un rapport avec l'étranger. Sur le travail, une situation compliquée, a priori, qui vous fait souffrir, hein, mais vous atteignez vos objectifs. Il y a une ouverture là qui arrive hein, sur cette année. Alors, avec le 13, pour certains, il s'agit de couper, de trancher, donc vous changez d'entreprise clairement, hein, vous changez de projet, de mission de vie, voilà, il y a un nouveau départ. C'est vraiment un nouveau cycle qui démarre avec ce 13. Hein. On nous parle d'une régénération. Alors vous avez des doutes hein, pour certains, notamment par rapport au feu intérieur, à ce qui vous anime. Mais derrière, regardez, on a un as de coupe. Donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau là, qui vous permet vraiment de vibrer. Hein. Donc quelque chose qui vous tient à cœur. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on a donc des doutes là. Hein. Vous vous posez des questions. On en est encore sur le fait à devoir prendre une décision, à vous positionner. Hein. Cette femme a 2 épées et puis elle n'y voit rien, elle est sous la lune. Hein. Donc la situation est floue. Il y a peut-être des problèmes de communication aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'être assertif, de bien regarder les faits, de ne pas vous baser hein, sur des émotions ou sur des ressentis, mais plutôt sur des faits. Et cette femme, elle est perspicace, elle voit clair. Elle voit clair à travers le brouillard qui est là. Et elle sait se défendre. Hein. Donc, vous coupez, vous tranchez, vous ne restez pas dans le mental, finalement, vous ne vous laissez pas déborder, vous ne ruminez pas, vous prenez votre décision et puis vous passez à l'action. Hein. Alors, ça peut être bien sûr par rapport à l'amour. Hein. Là, une fois de plus, hein, avec les amoureux, il est question de faire un choix. De vous positionner. On vous dit qu'il faut croire derrière un nouveau départ, un nouveau projet, dans quelque chose de concret, un as de denier, mais également croire en vous, avoir confiance en vous-même pour un nouveau départ par rapport au feu. Vous avez 3 as qui suivent, là, c'est pas rien. Donc, et on a eu précédemment l'as de coupe. Donc, nouveau départ hein, pour vous également, là, les taureaux. Donc, vous positionnez par rapport à l'amour, hein, probablement. Ne pas hésiter à couper, à trancher. Et puis, à avoir la foi, parce que là, il y a 3 as qui arrivent. Hein. Donc, à la fois, confiance en vous, un nouveau départ, quelque chose de concret. Et puis, le feu. Attraction, attirance, alchimie, hein, par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Là, c'est toujours un nouveau départ, hein, c'est une opportunité, une potentialité par rapport eh bien, à l'élément qui l'anime. Vie intérieure et spirituelle, effectivement, il est question de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Alors effectivement, ça peut être une rencontre hein, avec ce soleil. C'est dans tous les cas l'éclaircie. La lumière arrive, la chaleur aussi. Et puis on vous parle de succès, de réussite, de nouveau avec ce soleil, hein, d'amour, de joie. Ça passe peut-être par une coupure, par une séparation. Alors ça peut être une séparation avec le travail, hein, ça peut être une séparation par rapport au sentimental et à l'émotionnel, puisque vous avez votre reine d'épée qui est là derrière. Hein, d'accord ? Donc peut-être qu'il faut couper, trancher, vous tourner vers l'avenir pour que quelqu'un d'autre arrive ou pour qu'une mission arrive ou pour que les choses se dégagent hein, et que la chaleur revienne. De nouveau le diable, donc il faut profiter de la vie. Hein. Il y a peut-être aussi de l'attraction, de la tentation, hein, c'est possible. Il y a peut-être des addictions aussi, des obsessions hein, qui sont un petit peu malsaines. Okay ? Mais ce diable est là et le diable c'est quand même profiter de la vie. Hein. C'est aussi bien évidemment l'argent, hein, le matériel. Ce vers quoi vous allez, donc pour certains une relation d'amour là, épanouissante, hein, on vous redit quand même qu'il faut faire preuve de force. Alors du coup on vous parle peut-être du lion, peut-être de cet été aussi. Hein.
Et puis, on vous dit d'être plus léger, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé, vous voyez, votre bonne étoile est là, il y a le chariot, vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez, votre famille, donc vous n'êtes pas seul, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, restez droit dans vos baskets. Là, il y a de la coopération, de l'avancement, de l'échange par rapport au travail ou une belle relation d'amour ou d'amitié. Effectivement, regardez, on a de nouveau un 6 de coupe, hein, donc vous avez 2 fois le 6 de coupe, c'est pas rien. Et puis, on vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. L'amour est là, hein, on vous parle d'amour sincère avec ce cavalier de coupe, donc c'est l'amour qui arrive. Ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous demande pardon. C'est aussi le fait, là, de parler. Vous êtes un bon orateur, vous avez peut-être un rôle social à jouer aussi sur cette année. Hein. Donc, c'est le moment de faire passer vos idées, de dire les choses. Dans tous les cas, hein, de nouveau, vous sortez vainqueur. Donc, vous atteignez hein, vos objectifs. Là, vous avez les honneurs. Votre mérite est finalement reconnu. Hein. Donc beaucoup d'as et puis du succès, donc c'est très bien. Mais voilà, il va falloir couper, il va falloir trancher. On nous parle quand même d'une séparation. Hein. Il faut bouger, il faut être actif, il faut semer pour pouvoir récolter. Mais si vous semez, vous récoltez. Hein. La récolte arrive. Donc de très très belles cartes pour vous. Bon, vous avez des cartes magnifiques. Hein. Alors, le seul petit bémol, hein, c'est une crise. Donc, il y a peut-être une crise là dans le couple ou dans une relation. On vous dit qu'il faut agir. Peut-être tout simplement qu'il faut remettre les choses à plat, hein, expliquer les choses, parler, oser dire. Mais là, bon, vous êtes dans une relation karmique. Hein. Il y a une relation, là, un lien karmique. Regardez, toutes les cartes sont magnifiques. Donc, on vous parle d'un nouveau départ sur le printemps, avec de la vitalité, vraiment, hein, un renouveau. Alors, peut-être avec un bélier, un autre taureau ou un gémeau. Peut-être que c'est vous, tout simplement, parce que vous êtes taureau. Donc, sur le printemps, là, et puis, on vous parle d'un contrat. Peut-être d'un mariage dans l'air, dans tous les cas, d'une union, d'un couple. On a l'anneau. Donc, il y a une relation d'amour qui est officialisée. Effectivement, on vous parle d'amour envoûtant et passionnant. Et puis, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Vous l'aurez eu tout le long, hein, c'est notre 6 de coupe, vous l'avez déjà eu 2 ou 3 fois. Là, il est question de trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et on vous dit que vous allez passer une très très belle année, un très très bel été plutôt. Un été chaleureux, hein, plein de soleil, de joie, de bonheur, avec peut-être un cancer, un lion ou une vierge. Pour certains, il est aussi question d'une réconciliation. Hein. Donc peut-être que vous vous étiez disputé avec une personne et là, on a la réconciliation sur l'année. Donc tempérance représente aussi la réconciliation. Hein. Alors vous allez recevoir un message a priori, hein. Un message ou un document. On vous parle de fidélité, hein, d'une relation stable qui va durer dans le temps. Vous allez pouvoir vous ancrer. Et puis d'un renouveau. Hein. C'est vraiment une transformation, là, le changement qui vous donne des ailes, un renouveau. Et beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et en dos de deck, vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End, hein, que vous avez déjà eu dans le jeu précédent. D'accord ? Dans la sentinelle, là, vous aviez eu hein, le cœur sur le ciel bleu. Voilà, donc de très très belles cartes pour vous. Hein. Donc là, effectivement, une petite crise. Est-ce qu'il faut vous séparer pour que quelqu'un d'autre revienne ? Dans tous les cas, on nous parle d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Et puis donc, hein, vous avez quand même la guérison, le printemps et l'été merveilleux, l'amour envoûtant et passionnant, l'âme sœur, la flamme jumelle, le mouvement hein, par rapport au cœur, et puis donc peut-être un déménagement pour certains, l'union, et puis la relation karmique. On va regarder avec le second jeu. Alors là, la trahison revient, hein, vous voyez, avec cette carte-ci. Et puis, on vous parle du labyrinthe. On vous dit que la situation vous semble inextricable, que vous êtes un petit peu perdu. Qu'est-ce qui va vous aider ? Osez parler. La communication, les échanges. Hein. On nous dit qu'il faut vraiment faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, faire tomber votre propre masque, parler franchement, dire les choses par rapport à cette trahison. Il est question hein, là de fidélité, mais on vous parle d'une libération. Alors il y en a un qui s'en va a priori, hein, il y a un départ, ou sinon vous partez en voyage, ou vous déménagez, ou vous partez à l'étranger puisqu'on a le monde. Hein. Dans tous les cas, vous laissez le boulet derrière vous, et puis la jalousie aussi. Là, donc c'est stop par rapport à tout ça. Hein. On nous parle d'un couple, on nous parle d'un nouveau couple, ou est-ce que c'est une réconciliation hein. On vous dit qu'il y a de l'attirance, de l'attraction, de la chimie.
Donc, il y avait peut-être eu un échec précédemment, mais là, on vous parle d'amour. Mais ça passe peut-être, évidemment, par une séparation. C'est ce qu'on a vu précédemment. Vous étiez peut-être tout simplement dans une relation d'intérêt. Là, on vous dit que vous retrouvez la sensualité et puis que vous trouvez l'équilibre et l'harmonie et que ça passe par une concrétisation par rapport au cœur. Notre arbre revient, donc il est question de puissance là. Vous réussissez à vous ancrer, à être droit dans vos baskets. Et puis pour certains, de nouveau, on a la réconciliation. Donc une réconciliation qui arrive avec de nouveaux projets. D'accord? Mais il y a une phase un petit peu compliquée où il va y avoir a priori une séparation. C'est la 3e fois que ça tombe. Donc voilà, pour certains d'entre vous, il y a une séparation et quelqu'un d'autre qui arrive ou une réconciliation parce que c'est également la 2e fois que ça tombe. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors, par rapport à la famille, on vous parle de retrouvailles et de fin. Alors, c'est peut-être la fin de vie d'une personne de la famille qui fait que vous vous retrouvez. Ça peut être la fin d'un secret, par exemple, ou du poids du passé aussi, puisque là, on a une lignée de femmes. Et peut-être qu'en transgénérationnel, les choses se répercutent systématiquement sur la lignée qui descend, sur les descendants. Donc là, c'est peut-être la fin justement de cette espèce de malédiction. Dans tous les cas, on vous parle de retrouvailles. Par rapport à la vie intérieure et spirituelle, il est question de méditation. Donc il faut mettre en place une pratique. Donc peut-être du Qigong, peut-être du Tai Chi, là, du yoga, le fait de méditer, la cohérence cardiaque. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais donc il faut être en mouvement. Et puis il faut laisser sortir votre enfant intérieur. Donc être plus léger, réussir à sortir du mental. Et à profiter. Par rapport au karma, vous avez la reconnaissance, le voyage, et puis l'ombre. Donc il faut regarder votre part d'ombre, travailler dessus. La pièce a toujours 2 côtés, le yin et le yang, le pile et le face. Là, il est question de reconnaissance. Alors, est-ce que vous êtes reconnu? On parle de nouveau de vos mérites. Ou est-ce que c'est à vous de reconnaître les autres ou de faire preuve de gratitude? Il est aussi question de voyage. Donc, ça peut être le 21, le monde, le fait de bouger, de vous déplacer, d'aller voir ailleurs. Ça peut être bien sûr un voyage chamanique ou médiumnique ou par rapport à l'énergétique. Là, il y a quand même une réunion d'âmes et donc on vous dit qu'il faudrait être dans l'acceptation. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Et vous avez l'eau à l'envers. C'est le moment de nettoyer l'énergie indésirable et les sentiments qui perdurent. Considérez ceci, ce que l'eau fait à la chair, elle le fait dans un rituel sacré à l'esprit. La purification spirituelle, comme le baptême, est l'occasion d'obtenir une expérience instantanée de la réalité intemporelle et exceptionnelle, dans laquelle toute vraie création a lieu. La période actuelle est aussi une phase durant laquelle vous disposez d'un grand potentiel. Carl Jung a parlé de la signification maternelle et féminine de l'eau en tant que symbole universel. L'eau représente la potentialité de l'existence. Elle précède et soutient chaque création. Ce qui émerge de l'eau est la manifestation de la forme et ce qui s'enfonce dans l'eau en est la dissolution. C'est la raison pour laquelle elle symbolise la régénération. Adoptez ce processus, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit difficile, mais cela en vaut la peine. Donc on vous parle là d'une régénération sur cette année, d'accord ? C'est effectivement un nouveau départ, là il y a tout un tas de potentialités. Avec la confiance en vous, avec le fait de croire en un nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur aussi, et puis une relation ou un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer. Alors, avec le diable, il faut profiter de la vie, il faut être un épicurien, là vous croquez la pomme, c'est un gain matériel aussi, donc vous attirez à vous tout ce qui est matériel, donc vous êtes en sécurité matérielle a priori, et puis ce diable c'est aussi le charisme, c'est le fait d'attirer les autres, d'être magnétique. Avec le pendu, vous trouvez la solution à tous les problèmes. Vous sortez du tunnel, vous voyez la lumière. Alors avec l'impératrice, n'hésitez pas à parler, à trouver votre place par la parole, parce que là, vous avez peut-être tendance à ne pas assez le faire. Donc écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Pour certains, il est question là aussi de vous plonger dans les livres, de gagner en compétences, et puis il va falloir vous positionner, il va falloir prendre une décision. L'amoureux, c'est une carte qui est propice aussi à l'amour. On vous dit derrière que quand même tout ça, ça va passer par des conflits avec tempérance.
Bien évidemment, si vous vous positionnez, il y a des conflits qui ressortent. Mais derrière, eh bien regardez, on vous dit de vous faire justice. Donc il est question de regarder la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il va falloir trancher, couper pour un nouveau départ, pour le meilleur. Vous avez eu le soleil tout le long. Et puis avec cette eau, là, on vous parle de régénération. Donc vous voyez, avec l'étoile à l'envers, il est question là d'être guidé, ça c'est sûr, mais on vous dit que l'univers ne va pas vous aider. C'est à vous de vous redresser les manches, de travailler. C'est le labeur qui est là. Après, vous êtes un signe de terre, donc normalement, ça ne vous fait pas peur. C'est votre leitmotiv. Vous avez les pieds ancrés et vous travaillez pour acquérir ce que vous voulez. Donc là, de très belles cartes pour vous, une très belle année, une année de régénération. Donc faites-vous justice, remettez-vous au centre de votre vie et puis prenez les décisions. Réussissez. Voilà, vous avez le diable tout le long. Vous avez l'abondance, la prospérité. On vous dit que vous allez récolter, mais il faut être patient et puis il faut semer. Donc restez droit dans vos baskets, faites preuve de force. Et puis regardez, on a une union qui est là avec eh bien, de la magie, de l'amour envoûtant et passionnant. Donc ça nous donne envie, ces cartes. Alors je vous souhaite une très belle année. Prenez soin de vous, bien sûr. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.